Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une valeur qui meuble sans doute beaucoup de portefeuilles. Il s'agit de Total Energy, un titre qui recule de quelques 16% sur un an glissant. On va voir si Total représente une opportunité aujourd'hui ou pas avec Laurent Lamanière d'Alpha Value. Mais avant, rappel rituel pour nous soutenir. Eh bien, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Laurent, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Total Energy, l'un des groupes dont on dit qu'il est parmi les mieux gérés du secteur. Néanmoins, le marché a pris un petit peu ses distances vis-à-vis de Total, puisque le titre abandonne, je le disais en préambule, 16% sur un an glissant. Alors, avant qu'on voit si Total représente une opportunité aujourd'hui ou pas, qu'est-ce qui explique finalement cette décrue du titre? C'est assez simple, hein, c'est une valeur pétrolière, la corrélation première des comme tous les titres pétroliers, c'est avec les cours du brut. Donc, on a eu, effectivement une baisse assez forte, du prix du baril. Donc, j'allais dire tout naturellement, le secteur, dans l'ensemble a baissé. Cette baisse du baril, elle s'explique essentiellement par 2 choses. Un, le fait que l'OPEP, ait décidé d'accroître assez substantiellement pardon, ses, quantités de production, ses volumes de production. Donc ça, c'est une première chose et dans le même temps, les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale avec évidemment, la guerre tarifaire, la guerre commerciale qui s'est enclenchée depuis avril fin mars, même un peu avant, février, 2025. Donc le fait qu'on s'inquiète de la croissance mondiale et que l'OPEP ait ouvert les vannes a pénalisé le titre, mais on a le sentiment tout de même qu'il y a d'autres griefs que le marché adresse à Total, même si c'est un groupe remarquablement géré. On a l'impression tout de même que la diversification dans laquelle Total s'est lancé en investissant dans les énergies renouvelables n'a pas l'air de séduire franchement les investisseurs. Alors, c'est vrai qu'on a vu, j'allais dire, renoncement, le terme est un peu fort, mais en tout cas des choix stratégiques différents faits par d'autres groupes pétroliers. On voit BP, par exemple, hein, très clairement, sous la pression des investisseurs, ils ont annoncé qu'ils allaient, lever le pied sur cette diversification vers les énergies renouvelables. Ça n'a pas été le cas de Total. Effectivement, Total continue sa stratégie de diversification, vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a un petit peu, moins, j'allais dire la cote, chez les investisseurs, néanmoins ça peut changer. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de constater qu'aujourd'hui, les fondamentaux dans son métier premier qui reste, l'exploration-production, de produits pétroliers et la distribution de produits pétroliers, aujourd'hui Total est, parmi les meilleurs de la classe, si ce n'est, le meilleur de la classe, sinon le meilleur de la classe, en tout cas en termes de coût de production. C'est-à-dire que son point mort est beaucoup plus bas que celui de Exactement. ses concurrents. Exactement. Donc c'est pour nous un atout, important. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le marché reste encore un petit peu frileux sur les perspectives du pétrole, Mmh. à la fois pour 2025, et pour 2026, puisqu'on a, souvent des anticipations de barils à 60 $ en moyenne, pour 2026. Pour rappel, on est aux alentours de 68-69 à l'heure où on se parle. Donc c'est ça que nous avons, j'allais dire, modélisé dans nos chiffres, donc une baisse du baril en 2026 et en 2027. En revanche, tous les instituts, de prédiction, que ça soit la Banque mondiale, que ça soit l'IEA et cetera, planent sur une reprise assez forte, de la demande de pétrole et donc des prix, à partir de 2027, voire 2028, avec des prix de moyen terme qui se stabilisent plutôt entre 75 et 80 $, donc substantiellement supérieur à là où on est aujourd'hui. Et comme je le disais, vu le profil de production, de Total, heu, les hausses du baril sont effectivement très fortement générateurs de cash pour la société. Mais quand on joue Total, finalement, est-ce que c'est principalement ça,
le raffermissement des cours du pétrole, qu'on oui, qu'on joue? Alors, il y a 2 choses. Il y a moi, je reste persuadé qu'effectivement, aujourd'hui, dans l'état actuel, de nos technologies, il n'y a pas réellement d'alternative, au pétrole. Que ça soit dans la production d'électricité, que ça soit également dans le transport, hein. Transport automobile, enfin transport routier, transport maritime, transport aérien. Aujourd'hui, il n'y a pas, d'alternative réelle. Ça, c'est une première chose. En revanche, on peut, je le disais, attendre, enfin, avoir un peu de temps avant que ces éléments-là se matérialisent et se traduisent par une hausse franche du pétrole. Donc, j'allais dire, si c'était pour jouer juste la hausse du pétrole, autant acheter une option sur le baril, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'intérêt d'investir dans du Total, c'est que vous avez déjà un portefeuille de production très diversifié, des actifs de qualité, et surtout, vous avez aujourd'hui un profil bénéficiaire chez Total qui est très attrayant. Si on regarde les valorisations, aujourd'hui, le titre traite sur des PE de l'ordre de 8,5 et surtout paye un rendement du dividende qui est de l'ordre de 7,5 pour cette année. Ce à quoi il faut rajouter structurellement des montants de rachat d'actions qui sont très significatifs. Donc, on peut rajouter de l'ordre peut-être 3 à 4 de rendement, enfin, c'est pas du rendement, mais qui serait lié à ces rachats d'actions. Donc, on voit, on est aujourd'hui sur des taux de retour à l'actionnaire, indépendamment de la hausse ou de la baisse du prix, qui est de l'ordre de 10. Donc des sociétés qui génèrent ce type de retour à l'actionnaire, il y en a aujourd'hui, relativement peu, et quand on voit que le titre se traite, je le disais, à des niveaux de ratio court-bénéfice, de l'ordre de 8,5 et moins de 8 fois pour l'année prochaine, voilà, je pense que moi je suis content, d'avoir du Total et de toucher, mes 7 de dividendes ou 6,5 de dividendes, plus ces rachats d'actions pour attendre des jours meilleurs sur le pétrole. Alors, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur, ton idée, parce que je pense qu'il y a des gens qui nous regardent qui vont peut-être pas comprendre ton point de vue quand tu dis: «Il n'y a pas d'alternative au pétrole». Aujourd'hui, alors si on prend le marché, de l'électricité, il est clair qu'aujourd'hui les alors il y a des débats, mais quand on regarde notamment l'éolien et le solaire, d'abord c'est énergies qui ne sont pas pilotables, d'accord? Donc ce qui veut dire qu'il y a besoin d'une redondance, pour, créer des capacités qui soient pilotables quand il y a pas de vent, quand il y a pas de soleil, pour pouvoir avoir de l'électricité. Donc ça, quand on prend le coût total, de ces 2 capacités, on est déjà sur des prix, qui sont très élevés, et deuxièmement, il y a également besoin d'investissements qui sont massifs pour raccorder ces fermes solaires ou ces fermes, éoliennes, au réseau, et en plus, comme elles ne sont pas pilotables, on a besoin d'investir très fortement dans des capacités de réseau. Voilà, donc tout ça, en fait, ce sont des coûts qui se rajoutent, et aujourd'hui, il est clair que le coût total de ces énergies, n'est pas favorable. Alors les États-Unis ont déjà, marqué un coup d'arrêt à ces investissements. On est en train de voir que probablement d'autres pays prendront la suite. C'est pour ça que moi je suis assez prudent sur ces secteurs-là. Donc ça, c'est sur le point de vue de l'électricité, et de toute façon, pour ce qui est du transport, aujourd'hui, on voit que les carburants de synthèse, notamment pour l'aviation, sont absolument non compétitifs, et donc il est complètement illusoire de penser qu'on va remplacer, le kérosène, heu, en tout cas dans des proportions, significatives, par d'autres éléments. Donc effectivement, pour le transport, il n'y a pas d'alternative, et même pour l'électricité, dans la mesure où la réticence au nucléaire reste très forte, je crains qu'il n'y ait pas vraiment d'alternative aux produits fossiles demain pour produire de l'électricité. À moins que, et ça c'est la grande inconnue, on fasse un saut quantique de performance dans les batteries, et que demain, ces éléments non pilotables dont on parlait, que ce soit le vent et le solaire, on puisse les stocker pour ensuite les distribuer quand on en a besoin. Mais là aussi, ça demanderait, imaginons que même la technologie soit disponible demain, ça demanderait probablement des niveaux d'investissement qui sont colossaux. Donc voilà. Dernier point, il y a eu des incentives, des subventions, Oui. pardon, des incitations, fiscales massives de la part de tous les gouvernements pour développer, ces productions. Aujourd'hui, dans un contexte où, on le sait, les pays sont très fortement endettés, il est à craindre que ces subventions ne continuent pas, et donc voilà. Voilà les éléments qui, moi, me font penser que
heu, on reviendra sur le pétrole, à relativement court terme. C'est vrai qu'on a du mal à voir comment on va financer la transition énergétique en Europe alors qu'on a consenti à acheter 750 milliards de dollars d'énergie fossile aux États-Unis sur 3 ans. Donc il y a un peu une Qui contradiction. sera probablement pas atteint, ne soyons pas dupes. Mais oui, effectivement, clairement les États-Unis ont choisi leur camp et je pense qu'on suivra tôt ou tard cette décision politique. En tout cas, ça en prend le chemin qu'on le regrette ou pas. Du coup, puisqu'on parle justement des achats d'énergie fossile aux États-Unis, ce seront principalement des achats de gaz qui auront lieu. Total est très présent dans le gaz et Absolument. c'est un de ses atouts d'ailleurs. Absolument. Donc le gaz, naturel liquéfié est une des grandes forces de Total. Au T2, ça a un peu pesé, il faut reconnaître, mais les perspectives de ce marché pour nous restent très bonnes à moyen terme. Donc là aussi, pas de raison de s'inquiéter sur, la capacité de Total à générer, des résultats et du cash flow, même sur ce marché qui, encore une fois, a souffert un peu au T2 et dont on attend une recovery pas avant Une reprise, oui. 2027-2028, voilà. OK. Pardon, une reprise, oui. Si je résume un petit peu les idées que tu mets en avant, que tu allègues pour soutenir le cas d'investissement Total, c'est que 1, c'est une des sociétés pétrolières les mieux gérées. En fait, c'est peut-être la mieux gérée avec un point mort qui est tout de même très bas par rapport aux concurrents. Donc il y a un effet de levier sur les résultats dès que les cours du pétrole se raffermissent. Absolument. Scénario auquel tu souscris, tu penses qu'on se dirige plutôt vers ça, d'autant que, les prévisions, du FMI et de l'Agence internationale de l'énergie vont plutôt dans ce sens Ça. d'un accroissement de la demande. Et je rajoute d'ailleurs que, puisqu'on parle du FMI, on a eu ce matin, l'augmentation des prévisions de la croissance des pays émergents et notamment de la Chine. Puisque la Chine, qu'on attendait, avec une croissance de 4 du PIB, en tout cas pour le FMI, a été revue à 4,4 et donc ça, mécaniquement, effectivement, ça induit une demande supplémentaire pour le pétrole. Donc si on est effectivement en phase de redémarrage de la Chine, là aussi, c'est plutôt favorable pour les cours du brut. Encore une fois, ce n'est pas des éléments qu'on a, nous, dans nos comptes, puisqu'on est, comme je le disais, plutôt plus prudent sur l'évolution du baril en 2026, puisqu'on a 60 dans nos comptes. Et malgré ça, même un baril réalisé à 60 on voit que la performance financière du groupe reste très bonne. Et justement, cette performance financière permet au groupe de distribuer un dividende qui représente un rendement au cours actuel de l'ordre de 7. Absolument. Et on a 4 de la capitalisation boursière qui est rachetée chaque année. Alors voilà, cette année, sur la base de nos chiffres, donc vous avez 17,5 milliards de dollars, donc ce qui fait 15 un peu plus de 15 milliards d'euros, qui seront alloués entre dividendes et rachat d'actions. Aujourd'hui, la capitalisation boursière, de Total, c'est 126 milliards. Donc vous avez plus de 15 milliards qui vont être retournés en 2025, aux actionnaires, soit via des dividendes, soit via des rachats d'actions. Donc ça fait 12% de payout, ce qui est quand même très, très, très significatif. En 2026, où je le disais, on est beaucoup plus prudent, sur l'évolution du cours du brut. Malgré ça, on a plutôt un payout de 10,7 puisqu'on attend un retour entre dividendes et rachat d'actions, de 13,5 milliards. Donc encore des montants qui restent très, très conséquents, probablement sur un bas de cycle en termes de prix du pétrole. Voilà pourquoi effectivement, moi je suis content, d'avoir du Total et d'attendre des jours meilleurs, et une amélioration, du profil du brut. En tout cas, voilà, avec ce type de rendement, on peut être gentiment payé pour attendre. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué à propos de Total, c'est sa possible cotation aux États-Unis. En fait, enfin, la cotation principale aux États-Unis, c'est-à-dire la migration vers une cotation américaine, ce qui permettrait au titre d'être revalorisé. Revalorisé assez significativement. Quand on voit effectivement les ratios de valorisation des sociétés américaines, similaires, on est beaucoup plus élevé que ça.
Donc ça serait un moyen, alors je ne sais pas s'ils le feront, en tout cas ça a été évoqué plusieurs fois, par le PDG, et après tout, pourquoi pas? Donc effectivement, on pourrait aussi avoir un bénéfice un petit peu externe, mais encore une fois, même sans ça, je pense que Total à ces prix-là, ça mérite d'être mis en portefeuille et de dormir dessus quelques années. Donc on a bien compris, Total Energy pour toi, c'était du fonds de portefeuille. Absolument, un beau rendement et on attend, on peut dormir dessus quelques années. Laurent, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et à mettre un pouce vers le haut si, bien évidemment, encore une fois, vous l'avez aimé. À très bientôt.